Chères concitoyennes et chers concitoyens, ceci est un message du Conseil de l'Alliance des Lumières. Je vous en prie, portez-y la plus grande attention. À l'heure actuelle, notre monde continue de sombrer dans le chaos, et pourtant, il semblerait que tous ces drames n'ébranlent personne. L'ignoble conflit qui vient de s'achever au Sri Lanka, la dramatique situation en Irak, les violentes tensions au Tchad, ainsi que le génocide du Darfour ne semblent pas affecter l'humanité. Pourtant, la réalité de tout ce sang qui coule, ainsi que de toutes ces âmes qui quittent ce monde, devrait profondément toucher nos cœurs et nous faire réagir. Alors, pourquoi n'agissons-nous pas afin de mettre un terme à toutes ces ignominies qui gangrènent notre monde et qui retardent l'avènement d'une humanité transcendante? Je vais vous le dire, c'est parce que nous avons tous perdu l'espoir que nous puissions faire quelque chose pour stopper ces drames. Nous nous croyons tous incapables, dans notre vie quotidienne, de changer les choses et de guider ce monde vers un avenir merveilleux. Pourtant, l'espoir est le plus beau cadeau que la vie nous ait donné, et c'est grâce à lui que l'humanité ne s'est pas encore autodétruite. Car des hommes et des femmes ont su, parce qu'ils y croyaient, jusqu'à présent, mener des combats justes pour préserver ce monde. Rappelez-vous tous ces soldats qui ont donné leur vie durant la Seconde Guerre mondiale, afin d'éradiquer la forme odieuse de pensée politique qu'était le nazisme, ou encore tous ceux qui sont tombés durant la Révolution française afin d'instaurer un ordre politique plus juste. Croyez-vous que ces gens auraient pu accomplir de tels miracles s'ils n'avaient pas gardé en eux la lumière de l'espérance? Vous-même, n'avez-vous pas l'espoir, depuis votre naissance, et chaque jour que compte votre existence, d'avoir une vie heureuse, entourée de ceux que vous aimez? Alors, cette espérance que vous avez pour votre propre futur, pourquoi ne pas l'utiliser aussi pour défendre l'ensemble des destinées humaines, pour protéger le monde entier? C'est pour ça que nous, membres de l'Alliance des Lumières, nous qui continuons à croire que l'humanité est capable de se diriger vers un chemin lumineux, lançons cet appel aujourd'hui afin de rassembler ceux qui, comme nous, ont su garder allumée au fond d'eux la flamme de l'espoir. Nous refusons de revoir les carnages passés se reproduire, tels que l'atomisation des villes d'Hiroshima et Nagasaki, l'holocauste des Juifs et des civilisations précolombiennes, ou encore le terrible génocide au Rwanda. De la même façon, nous sommes déterminés à faire cesser immédiatement les horribles tragédies qui secouent ce monde, actuellement, comme c'est le cas en Palestine, où d'innocentes victimes continuent à souffrir et mourir. Il est temps de stopper définitivement les erreurs que commet l'humanité jour après jour, et de la ramener sur le chemin de la raison et de la paix. Si nous intervenons aujourd'hui, c'est parce que le système politique actuel est incapable de mener à bien cette mission, et qu'il faut donc trouver une autre voie pour pacifier notre monde sans tomber dans l'utopie. L'Alliance des Lumières n'a pas pour ambition de déclamer des belles phrases et de rêver à un monde impossible, mais au contraire, de proposer des solutions concrètes pour que le sang cesse de couler inutilement sur notre planète. Cependant, nous nous refusons à exercer des fonctions politiques, car sinon, comme tous les gens prétendant à la gouvernance, nous serions immédiatement accusés de vouloir le pouvoir pour nous-mêmes. Notre volonté est d'influer sur nos dirigeants par le vote et par l'adhésion massive de nos concitoyens à notre façon de penser. Mais nous avons aussi pour objectif d'essayer de faire réaliser à certaines personnes les erreurs qu'elles ont commises dans leurs choix électoraux. De plus, nous nous refusons à ériger un courant politique en modèle, mais cela ne nous empêchera pas de dénoncer les partis, ainsi que les dirigeants qui ne méritent aucunement de prétendre à la direction d'État, tellement leur vision de l'humanité est sombre, triste, voire malsaine. Pour en revenir aux réponses concrètes que nous pouvons apporter au drame de l'humanité, le Conseil de l'Alliance des Lumières a, après mûre réflexion, retenu comme solution prioritaire la nécessité d'une fédération de tous les États que compte notre planète. Car seule l'union totale des nations terrestres pour empêcher notre monde de se diriger vers l'apocalypse. Vous allez tout de suite vous dire que l'ONU existe déjà, mais vous savez comme nous que cet organisme n'a que très peu de pouvoir, et donc par conséquent aucune capacité d'agir concrètement pour la paix. Non, ce que nous proposons est une fédération, à l'instar de l'Union européenne, avec de réelles politiques communes, et où les États adhérents sont obligés de se soumettre à des partenariats très étroits. Concrètement, cette zone de paix constante que constitue la communauté européenne doit avoir pour vocation de s'étendre à l'ensemble des nations du globe terrestre. Afin de faire naître cette union des nations, il nous paraît indispensable que certains pays montrent l'exemple, car ils pourront ainsi guider les autres vers le chemin du pacifisme radical.
Notre pays, la France, a une longue tradition philosophique et moraliste. Mais c'est aussi une nation qui a beaucoup souffert tout au long de son histoire. Et cette douleur accumulée doit jamais marquer nos esprits et nous engager à refuser toute forme de comportement contraire à la morale. Il y a 200 ans, des philosophes tels que Montesquieu ou Montaigne ont tenté de nous diriger vers la voie de la sagesse. Malheureusement, leur combat a échoué. Et c'est donc à nous, héritiers de leurs espoirs, que revient la tâche d'accomplir leur volonté et de créer la véritable République des Lumières dont ils rêvaient, et qui, tel un phare, pourra guider toutes les autres nations vers l'océan de la moralité. Cette République lumineuse ne pourra exister que si ses dirigeants sont capables de respecter et de promouvoir les valeurs suprêmes, celles que personne ne peut critiquer et qui ne portent atteinte à aucun individu. Que ce soit dans leur définition ou dans la façon dont elles vont être mises en œuvre au travers des lois et des décisions politiques. Pour être plus clair, prenons l'exemple de la valeur suprême qu'est la justice et qui doit absolument être défendue. Si quelqu'un se rend coupable de meurtre, il doit être puni. Cependant, si cela aboutit à son suicide dû aux conditions de détention, alors cette même valeur sera bafouée par nous-mêmes qui avons condamné cet homme, car il est injuste de soumettre à la peine capitale un être humain. Personne n'a le droit de disposer du droit de vie ou de mort sur quelqu'un d'autre. Défendre la valeur de la justice impose donc avant tout de la respecter, nous-mêmes, dans notre façon de l'appliquer, sinon elle ne sera rien d'autre qu'une chimère. Et il en va de même des autres valeurs suprêmes, comme le respect ou la tolérance, mais aussi l'amour ou l'amitié. C'est pour défendre ces idéaux qu'aujourd'hui l'Alliance des Lumières lance ce message, afin de rassembler tous les humanistes de France, de droite comme de gauche, afin de mener une lutte juste contre l'ignominie gouvernementale au pouvoir depuis 2 ans. Nous ne pouvons tolérer un dirigeant comme M. Sarkozy, qui viole ouvertement l'esprit des Lumières et qui précipite notre pays dans le gouffre de l'immoralité. En effet, depuis son élection, qu'il a gagnée d'ailleurs grâce à des mensonges éhontés, son gouvernement trahit chaque jour les valeurs en lesquelles les Lumières croyaient et détruit petit à petit les idéaux de notre République, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Toutes les réformes engagées n'ont qu'un seul but, nous diriger vers le modèle néolibéral américain, responsable d'une grande partie des troubles actuels du monde. Mais ce qu'il y a de pire dans la politique menée actuellement par M. Sarkozy, c'est son rejet du respect de la vie humaine, sa volonté d'utiliser la force et la violence pour résoudre les maux de notre nation et du monde. Regardez tout ce sang qui coule par sa faute sur notre territoire à cause de son idéologie extrémiste et de ses convictions inhumaines. J'imagine que certains d'entre vous pensent que nous allons trop loin dans nos propos, et pourtant, faisons un simple constat. L'incroyable hausse des suicides en prison due aux conditions inhumaines de détention. Des morts dans les files d'urgence des hôpitaux alors que cela ne s'était jamais vu avant. 10 soldats français tués en Afghanistan alors que jusqu'à présent nos troupes avaient été relativement épargnées. Ou encore les nombreuses personnes victimes de la violence des forces de l'ordre lors des manifestations. Toutes ces lagunes de sang qui jonchent à présent le sol de notre nation sont irriguées uniquement par les réformes assassines de ces traîtres à la morale. Nous devons tarir ces sources de souffrance. Et pour cela, il est urgent que tous nos concitoyens ressentent au fond d'eux la douleur des victimes du sarkozysme, afin de réaliser à quel point les idéologues au pouvoir sont des êtres cruels, dépourvus de valeurs et de morale.